Mesdames et messieurs, sans vous déranger, ce n'est pas pour vous demander de l'argent. Rassurez-vous. Vous savez, mesdames et messieurs, on entend partout, à gauche et à droite, des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des maladies, des épidémies. Partout, ça devient la dépression. Ça devient l'angoisse. On a peur. On ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Si ce n'est pas Barcelone, c'est à Nice. Quand ce n'est pas Nice, c'est Paris. Même là où on croyait avoir la sécurité, il n'y a plus la sécurité. Pourquoi? Parce que la véritable sécurité, elle ne vient pas des humains. Même s'ils font des efforts, même s'il y a le plan Vigipirate en France, mais la véritable sécurité que l'homme recherche, elle se trouve auprès de Dieu. Oui, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu Dieu. Vous savez, nous les humains, on cherche l'argent, c'est excellent. On travaille, c'est magnifique. L'homme doit travailler, l'homme doit payer les impôts, l'homme doit s'occuper de sa famille. Mais vous savez, au-delà de l'argent, au-delà de la famille, il y a Dieu. Dieu est celui qui a créé les humains. Il a créé les humains à son image et à sa ressemblance. Il a créé les humains égaux. Il a créé des noirs, des blancs, des rouges, des bordeaux si vous voulez. Mais en réalité, Dieu ce n'est pas une religion. Dieu n'habite pas dans une église. Dieu ce n'est pas dans une synagogue. Dieu habite dans les cœurs des humains. Pourquoi nous vous parlons de Dieu? Parce qu'il y a un homme appelé Jésus. Jésus est le Messie. Tous les prophètes sont des prophètes. C'est-à-dire ils avertissent, ils préviennent. Mais Jésus est le seul qui est le Messie. Il est non seulement prophète, mais il est aussi le Messie. Le Messie veut dire un libérateur. Celui qui vient libérer les hommes. Pourquoi il vient libérer les hommes? L'homme est tombé dans le péché à cause de Adam et Hawa. Adam et Hawa, Adam et Ève avaient péché devant Dieu. Et à cause de ça, nous qui sommes les enfants de Adam et Ève, nous avons subi la conséquence des péchés. C'est à cause de ça qu'il y a des divorces. C'est à cause de ça qu'il y a des meurtres, des suicides. C'est à cause de ça qu'il y a du terrorisme partout. C'est à cause de ça que les hommes ne s'entendent pas entre eux. Les Noirs ne s'entendent pas avec les Blancs ne s'entendent pas avec les Noirs, les Chinois. Et il y a tout un mélange. Mais à cause de Jésus, l'humanité va retrouver ce qu'on appelle la paix. L'humanité va retrouver ce qu'on appelle l'amour. L'humanité va retrouver ce qu'on appelle la justice. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous serez réconciliés avec Dieu. Oui, je vous parle de la réconciliation. Pourquoi on parle de la réconciliation? Parce qu'il y a eu une déchirure entre vous et Dieu, entre moi et Dieu. Il y a eu un combat à cause du péché. Qui a mené le péché? Le Shaitan, Satan. Il a inculqué à Adam et Ève de désobéir à Dieu. Et à cause de ça, Dieu a éloigné Adam et Ève parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la présence de Dieu. Et la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire ou de la présence de Dieu. Mais à cause de l'amour de Dieu, la Bible aussi dit, Dieu a tellement aimé les humains que vous êtes, qu'il a envoyé Jésus pour vous, afin de mourir à la croix pour vous. Et il est ressuscité. Vous avez la possibilité de recevoir la vie éternelle, d'avoir le Saint-Esprit de Dieu qui vous donnera une autre mentalité, une autre attitude, un autre système de pensée et vous serez réconciliés avec Dieu. Acceptez Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va à Dieu, nul ne va au Père sans passer par moi. Jésus avait parlé des guerres. Jésus avait parlé des bruits de guerre. Jésus avait parlé des famines. Jésus a parlé de tout ce que nous sommes en train de vivre. Pourquoi? Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Sachez que Dieu vous aime, il ne vous condamne pas. Dieu a besoin de la France et la France a besoin de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous pardonne, que Dieu bénisse vos finances, que Dieu bénisse même celui qui est malade dans ce train. Mets seulement ta main là où tu es malade. Jésus va te guérir. Pas moi, mais Jésus va te guérir. Il guérit les paralytiques. Même les aveugles voient. Même ceux-là qui n'entendaient pas entendre. Jésus est capable de faire plusieurs choses. Toi qui doutes encore, fais une expérience. Dis, ce monsieur-là c'est un fou. Je ne veux pas l'écouter. Mais si toi Jésus tu es réel, touche-moi, parle-moi, guéris-moi. Guéris même ma maman, guéris même mon papa. Et tu vas expérimenter. On ne sera pas là. Mais toi-même tu vas reconnaître que Jésus est réellement vivant. Même dans le Coran, on dit que Jésus, Issa, il va revenir. Pourquoi? Parce qu'il est la réponse de l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Passez un excellent week-end, mesdames et messieurs. Et pardonnez-moi de vous avoir dérangé. Toi qui veux accepter Jésus, c'est facile. Dis seulement dans ton cœur,
Père Céleste, Père Céleste, je te demande pardon. je te demande pardon. J'ai vécu sans toi. J'ai vécu sans toi. Mais ce soir, ce matin, Mais ce matin, j'accepte Jésus j'accepte Jésus comme mon Seigneur comme mon Seigneur et mon et Sauveur. mon Sauveur. Souviens-toi de moi Souviens-toi de moi le jour du jugement. le jour du jugement. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Jésus, viens dans ma vie. Viens dans ma vie, Transforme ma vie. transforme ma vie. Souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de ma famille. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Amen. Amen. Toi qui as fait cette prière, même dans le secret, crois que tu as reçu Jésus et expérimente-le. Va un peu plus loin et tu vas voir que Jésus, ce n'est pas une mythologie, ce n'est pas une religion, mais il est réellement vivant. Que Dieu vous bénisse.